sauve même, qu'elle fait m'appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Oui, Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Sois béni, Seigneur. Oui, je t'aime, nous t'aimons en retour, Seigneur. Nous t'aimons en retour, Seigneur. Nous t'aimons en retour, Seigneur. Merci pour ton amour immérité pour chacun de nous, car nous sommes indignes de ton amour. Nous sommes indignes de ton amour, Seigneur. Nous te demandons encore pardon pour toutes les fois, Papa, qu'on a Christ en cœur. Que ton nom soit encore béni en ce moment, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Les chansons sont tous bénis. J'espère que c'est Marie, la prophétesse, l'éternel des amis. Et ça me fait encore la grâce m'étant ce jour. Viens partager toi ce précieux message, c'est mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, nous parlons chaque fois de virginité, virginité, virginité. Mais devant nous ne savons même pas le mystère qui est caché derrière la virginité et la sexualité. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a créés avec toute sa gloire. La parole de Dieu dit nous que Dieu est un Dieu pur. C'est la raison pour laquelle il nous veut toujours pur. Nous sommes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans le temps, lorsqu'il fallait poser, les roches faisaient toujours les vierges pures, les vierges. Pourquoi est-ce que même de nos jours aussi, lorsque les occultistes veulent faire les sacrifices, pourquoi est-ce qu'ils choisissent toujours les filles vierges? Parce que le peuple de Dieu, la pureté se trouve à l'intérieur. Et nous savons bien que dans la pureté se trouve la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'onction du Seigneur, toutes les grâces, la destinée se trouve dans la pureté. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la virginité? La virginité, c'est le fait de ne jamais coucher avec quelqu'un. C'est le fait qu'un homme ou une femme n'a jamais couché avec quelqu'un. Et j'ai une soeur en Christ, la soeur dernière que je bénis en passant. Elle est dans le suivi de délivrance. Et tout récemment, le Seigneur est arrivé dans son comment le Seigneur envoyé, l'ange du Seigneur lui délivrait d'un esprit. Et l'ange du Seigneur, par l'autorité, il disait que la première personne avec qui tu avais perdu ta virginité, c'est cet homme qui avait tout détruit dans ta vie. Tout pris et tout détruit. Et l'ange du Seigneur était en train de la délivrer de l'esprit de cette personne-là. Et l'ange du Seigneur disait que le monde éternel s'était assuré à ce que tu perds ta virginité avec quelqu'un de très négatif. De très négatif. Le peuple de Dieu. Lorsque même partage-toi ce jour, la virginité. Nous jouons avec la virginité. Nous ne savons pas l'importance, le mystère qui est caché derrière la virginité. Lorsque le Seigneur a révélé à elle que la première personne qui avait eu à coucher avec elle, le monde éternel s'était rassuré à ce que ce soit un occultiste, ce soit quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ce soit quelqu'un qui a en lui les ténèbres. Et la soeur me fait comprendre que lorsqu'elle se rappelle, elle a perdu sa virginité à ses 25 ans, et c'était avec un benguiste qui était venu, et elle dit même qu'ils n'ont même pas fait 3 mois ensemble. Ils ont juste couché, peut-être 1, 2, 3 fois, et ils s'étaient perdus de vue comme ça. Ils sont perdus de vue physiquement. Mais spirituellement, elle marchait encore avec cet homme dans sa vie jusqu'à présent que le Seigneur lui a fait la grâce de détruire l'esprit de cet homme dans sa vie, en elle. Nous voyons un peuple de Dieu. Ils ont couché ensemble. Et la première personne qui l'a fait connaître la sexualité, ils ont couché ensemble. Mais derrière ça,
le Seigneur lui révèle que cet homme avait tout vidé. Et la bien-aimée, aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne parvient pas à voir jusqu'à présent. Mais que le Seigneur est en train de restaurer en elle. Lorsqu'on passe, c'est pour nous édifier, afin de comprendre que les dangers des œuvres qu'on commet plus de Dieu, que nous-mêmes commettons. Le monsieur avait tout pris, tout. Tout. Même jusqu'à l'enfantement. Tout. C'est maintenant, après des années, que le Seigneur est en train de restaurer sa vie maintenant. Dieu de Dieu. Lorsqu'on vient parler, c'est qu'on prenne conscience. Parce qu'à cause de l'impatience, peuple de Dieu, à cause du conformisme, nous tombons chaque fois. Il est vrai que tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Le païen encore peut commettre cette erreur. On me dit oui. Mais même dans le corps, même chez beaucoup de chrétiens, je peux même dire peut-être un païen, parce qu'on dit une chrétienne là, parce que personne n'est pas fait. Mais chez beaucoup de chrétiens aussi, se trouve tout ce phénomène un peu de Dieu. Où beaucoup perdent la virginité même avant le mariage. La parole de Dieu déclare dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il est écrit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc la sœur s'était attachée avec un occultiste lorsqu'elle perdait sa virginité. Ils avaient formé une seule chair. Et après, dès qu'ils finissent comme ça, puisque le rôle du monde éternel, c'était qu'elle perde cela. Qu'elle perde toutes les grâces que le Seigneur a mis en elle, parce que c'est une prophétesse. Elle a les dons, maintenant, depuis elle est dans le sujet de délivrance, le Seigneur a de reste tous les dons extraordinaires en elle. Le Seigneur parle aujourd'hui bouche à bouche. Ce qui ne se passait pas. Donc, peuple de Dieu. Donc, l'ennemi voyant en elle cela depuis l'enfance, et c'est une personne qui a été beaucoup combattue depuis l'enfance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la vider. Ils avaient mis son chemin quoi? Un occultiste. C'était un benguiste, occultiste. Il a vidé tout dans sa vie. Parti avec. En que temps, tu l'as tué. Dans le mariage même, il n'y a plus rien du tout. Bon peuple de Dieu. Que c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. Dans l'ignorance. La parole de Dieu dit que vous formez, il forme, lorsque tu t'associes avec une étrangère, ou avec une prostituée, ou avec un occultiste, vous formez une seule chair. Donc toi tu vois seulement aller coucher avec quelqu'un. Mais comprends à partir du jour que tu formes une seule chair de la personne là. Et comme tu formes une seule chair de la personne là, l'homme faut que la vie de la personne va te manger correctement et bien. Va se suicider dans ta destinée. Va se réjouir dans ta destinée. Le peuple de Dieu. Lorsque tu viens batailler, mon frère, ma soeur, que ce soit homme, que ce soit femme, parce qu'il y a aussi les puceaux qui vont perdre leur virginité chez les femmes remplies aussi d'esprit impur en elles et qui vident aussi tout. Le peuple de Dieu, c'est homme comme femme, la virginité concerne les hommes tout comme les femmes. Donc ça nous concerne nous tous, peuple de Dieu, la virginité. Donc nous parlons, nous avons perdu la virginité. Mais maintenant, on parle aussi, quand je donne ce message, pour que même ceux qui ont perdu la virginité comprennent les erreurs qui sont commises dans ça et aillent se repentir. Et que ceux qui sont encore vieilles, vraiment, doivent préserver leur intimité, peuple de Dieu. Parce que la vie, lorsque le Seigneur nous demande de nous préserver afin d'attendre le mariage. Lorsqu'on voit la parabole, par exemple, des 10 vierges dans Matthieu 25, à partir du verset 1, par exemple, la parabole des 10 vierges, il est écrit, alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, écrit quelque part, comme l'époux tardait, écrit quelque part, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On va s'arrêter là, vous pouvez continuer s'il vous plaît. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, comme le mariage tarde, comme l'homme de ta vie, comme l'homme de ta vie tarde à venir, voilà comment nous courons nous-mêmes, nous verser dans les choses négatives, à cause de l'impatience. Voilà la parole des 10 vierges. Et les vierges folles. Les vierges folles, les 5 vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages avaient persévéré dans leur marche. Les vierges sages demeuraient toujours dans se préserver le corps pour le Seigneur. Parce qu'ils savent que dans la parole est écrit qu'on doit se préserver et attendre le mariage. C'est-à-dire l'homme que le Seigneur a réservé pour chacun de nous, ou la femme que le Seigneur a réservé pour chacun de nous, avant de pratiquer la sexualité, car il y a un mystère qui est caché de la sexualité. Il y a une gloire, une puissance qui est cachée de la sexualité. Alors on ne doit pas donner notre corps à n'importe qui. Les vieilles sages se préservaient pour leur époux. Les vieilles sages étaient tout dans la présence du Seigneur. Maintenant les vieilles folles, comme l'époux tardait, elles se couchent, elles dorment. C'est-à-dire, comme le mariage tarde, comme l'homme de ta destinée tarde, alors tu te décourages. Tu te décourages. Tu ne te donnes pas à fond au Seigneur. Tu ne te préserves plus. Tu es maintenant en train de regarder les choses du monde. Tu es en train de regarder maintenant que, ouais, voilà l'autre. Oui, elle est déviergie déjà. Mais elle a son gars qui lui a offert l'iPhone. Son gars qui lui a construit une maison. Son gars qui lui a offert une voiture. Mais moi, je suis là, je me présente depuis. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Tu commences à te plaindre. Tu commences à regarder la vieille folle. Tu commences à regarder. Là-bas, tu dors. Ça soupire, c'est-à-dire tu t'oublies, toi. Tu dors. Et quand maintenant l'époux vient, tu as déconnecté. Tu as endormi. Quand l'époux vient, tu ne peux pas voir l'époux. Mais ceux qui ont passé le temps à veiller sont ancrés dans leur destinée. Le peuple de Dieu. Ne nous décourageons pas. Si le Seigneur t'a fait la grâce, mais t'es encore vierge, toi, ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, le Seigneur te fait, pour l'instant, tu l'as encore, préserve ça, chéris ta virginité. Demeure devant la face du Seigneur. Sois comme les vierges sages. Préserve ta lampe, c'est-à-dire, sois toujours dans la prière. Ta lampe doit toujours être éveillée. Ne regarde pas ce que les jeunes garçons sont en train de faire dehors. Ils ont porté les pantalons, ils sont en boîte de nuit. Ils sont en boîte de nuit, dansent là-bas. Ils boivent la boisson de gauche à droite. Ils pensent que la vie est belle. Pourtant, ils sont perdus. Jusqu'à le Seigneur fasse la grâce de se recouvrir. Ne regarde pas ça. Toi qui as eu la grâce de goûter à la gloire du Seigneur, de goûter l'amour du Seigneur, préserve ta virginité, toi qui m'écoutes. Homme comme femme, préserve ta virginité, mon frère, ma soeur. Préserve-la avec vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela. Préserve cela. C'est précieux pour toi et pour le Seigneur. Garde-toi pur pour le Seigneur. Ne regarde pas tout ce que tu vois dans le monde là. C'est la perdition. Si moi, j'avais su un instant, cela, je n'ai jamais perdu ma virginité. Moi qui te parle là. Je n'ai jamais fait cette erreur. Quand on s'est m'a réveillé moi-même, mais c'est ça qui nous décrit comme ça. Ça nous sort de notre destinée, peuple de Dieu. Ça a sorti notre de sa destinée. C'est maintenant, après des années passées, qu'elle est dans sa destinée. Manque de temps. Tout ce que ça devait faire avec elle depuis longtemps, elle a perdu cela. Mais notre Dieu miséricordieux, il restaure les choses, il restaure encore. Du peuple de Dieu. Alors, toi qui a ses grâces, dès qu'encore dans ça, ne cache pas cela. Quel qu'en soit les difficultés dans lesquelles tu te trouves, regarde au Seigneur. Lui se ouvre les portes. Lui se fait toutes choses. Et autant marqué par lui, il va te donner la plus belle femme, c'est-à-dire une femme belle de cœur. Il va te donner le plus beau homme, c'est-à-dire un homme beau de cœur. C'est-à-dire l'homme qui va te chérir comme on ne t'a jamais chéri. L'homme qui va t'aimer comme le Seigneur t'aime. C'est cet homme-là que le Seigneur va te donner. La femme qui va t'aimer comme le Seigneur t'aime. C'est cette femme que le Seigneur va te donner. Du peuple de Dieu. Non, puis va liquider nos vies comme ça, au ténèbres, facilement comme ça. Voilà, ce bien-aimé. Le Seigneur dit que le premier homme qui avait couché avec elle avait tout pris dans sa vie, jusqu'à l'enfantement, tout. Un plaisir de quelque temps.
mais où tu perds tout. Et puis encore, depuis ces années, cet homme fort, donc l'esprit de cet homme était encore en elle jusqu'à ce que le Seigneur lui délivre tout récemment. Donc, ma soeur, en donnant ton corps à quelqu'un, l'impudicité, le Seigneur que quiconque pratique l'impudicité, dès que son corps aura fait à lui. En donnant ton corps à un homme, réfléchis encore 2 fois. Parce que tout ton mari que tu couches là, tu couches physiquement, mais l'esprit qui en lui t'accompagne partout où tu vas. Oui, peuple de Dieu, c'est dangereux. L'esprit qui est en chaque personne là t'accompagne partout où tu vas. Et le rôle de cet esprit, c'est s'assurer que tu n'ancres jamais dans ta destinée. Et c'est s'assurer surtout à ce que tu ne maries, tu ne tombes pas sur l'homme de ta destinée. Ce que nous voyons, beaucoup de femmes souffrent dans les mariages. Beaucoup d'hommes souffrent dans les mariages. Parce que quoi? L'ennemi c'est s'assurer à ce que tout soit chamboulé, afin qu'on ne soit pas devant la face du Seigneur. Le peuple de Dieu. C'est nous qui jouons. Mais eux, ils sont là, ils calculent comment on fait pour nous faire tomber. C'est nous qui jouons. Mais le monde est calculé comment faire pour nous faire tomber chaque fois. Ça nous aussi d'être sages et de veiller, de prier et de surtout préserver la pureté du Seigneur en nous, peuple de Dieu. Oui. Et prions aussi pour nos enfants. Pour nos enfants. Pour que le Seigneur fasse la grâce métier de grandir en eux, de se préserver, enfin d'ancrer dans leur destinée. Parce que quand, imagine-toi, un homme, une femme qui s'est préservée pour le Seigneur, et que le Seigneur lui a fait la grâce méritée de tomber sur l'homme ou la femme de sa destinée, et que c'est cet homme-là qui vont, dans le mariage, maintenant, ils perdent chacun de leur virginité. Mais imaginons un peu un instant comment le Seigneur sera le maître dans ce mariage-là. Imaginez un peu un instant, peu de Dieu. Comment les 2 personnes pures, s'assemblent. Imaginons la gloire du Seigneur qui va rayonner dans ce mariage. Le Seigneur sera le centre dans ce mariage-là. Ce mariage va prospérer. Ce mariage sera rempli de joie. Le Seigneur va utiliser ces gens-là pour consommer d'autres coups. Parce que quoi? Lorsque tu verras ces 2 personnes, ce sera l'amour parfait. L'amour parfait. C'est-à-dire, quand tu vas voir ces 2 couples-là, tu auras l'envie de te marier. Parce que les 2 vont s'aimer, les 2 vont se respecter, les deux vont craindre le Seigneur et vont marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Mais imagine-toi un instant, tu as tout perdu, tu dis la vérité, le diable t'amène encore à tomber sur l'homme ou la femme qui n'est pas selon ta destinée à l'intérieur. Toi, tu veux servir le Seigneur, lui ne veut pas servir le Seigneur. C'est ce que beaucoup de femmes souffrent dans le mariage. L'autre veut servir le Seigneur, l'autre ne veut pas servir le Seigneur. L'homme peut-être aime le Seigneur, veut servir le Seigneur, c'est la femme maintenant qui tire l'homme derrière. C'est ça le rôle des ténèbres. Mais à cause de chacun de peuple de Dieu. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole, peuple de Dieu. Rectifions-nous. Rectifions-nous, peuple de Dieu. Et accrochons-nous au Seigneur de tout notre cœur. C'est le seul chemin le plus sûr, c'est le Seigneur, peuple de Dieu. Préservons-nous. Préserve-toi, ma soeur. Préserve-toi, mon frère, pour le Seigneur. Et attends la femme et l'homme de ta destinée. Et si même tu as tombé plusieurs fois et que tu as perdu ta virginité, mon frère, ma soeur, et que tu as accepté maintenant te consacrer au Seigneur, garde-la. Ne te donne plus jamais à qui que ce soit tant que le Seigneur ne t'a pas donné l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Préserve-toi maintenant pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est miséricordieux. Les hommes te verront que tu as déviégé, mais devant le Seigneur, tu seras vierge. Si tu te donnes de tout ton cœur, tu te concentres devant sa face. Et autant marqué par lui, il va te donner la femme ou l'homme qu'il a été préservé pour toi, pour que tu continues à le servir en esprit en vérité, peuple de Dieu. Sans oppression. Beaucoup sont oppressés dans les mariages. Parce que l'autre ne connaît pas encore le Seigneur. Mais c'est ça, peuple de Dieu. Alors, ce que tu as partagé avec toi, nous devons préserver notre virginité. Et prions beaucoup pour nos enfants. Oui, et n'oublions pas qu'à chaque fois que nous couchons avec les hommes, nous portons les démons de ces hommes dans nos vies pour marcher avec, partout. Et le rôle du démon, c'est de détruire. Le diable ne vient que vous voyez pour dérober. C'est ça. En que temps, on passe le temps à souffrir. Donc, on est dans des perpétuels recommencements. Alors, si mon frère, c'est toi qui m'écoute, si tu es dans ce cas, la seule chose, c'est encore la repentance. Courons-nous repentir encore. Que c'est une fasse miséricorde. Et prenons la raison sincère de rester devant la face du Seigneur, juste à ce qui nous donne l'homme ou la femme de notre destinée. Et pendant qu'on est devant sa face, rassurons-nous qu'on est vraiment devant sa face. Parce que tu n'es pas devant sa face et que tu n'es pas intégré à sa face, l'ennemi va encore te faire tomber sur quelqu'un qui n'est pas bon. Qui va même t'épouser, mais qui va te torturer dans ce mariage-là. Alors, soyons tous bénis. Et que le Seigneur nous fasse miséricorde chacun de nous, vraiment. De nous repentir avec sincérité.
de fuir tout ce que nous n'avons pas le Seigneur, de nous préserver purs pour le Seigneur, car c'est ce qu'il est. Il ne recherche que les cœurs purs, les corps purs, les âmes pures. Alors sanctifions-nous pour le Seigneur peuple de Dieu, pour sa seule gloire encore, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Sois frère, ma soeur, de me bénir.